Coucou les Valkyries. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler de mon lore. Dans cette vidéo, on va se focus sur une partie bien spécifique puisqu'on va faire un recap de tout ce qui a été évoqué lors de mon live début en tant que VTubeuse. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez voir la vidéo en entière, je vous la mets dans le petit i. Bien, c'est parti, on va voir un petit peu les dessous du lore. On va commencer donc avec le récap de mon début parce qu'il y avait des choses importantes pendant ce live quand j'ai recoupé tout ce que j'avais dit, donc on va voir tout ça. Alors on va faire déjà un petit point sur les personnages. Je vous les avais présentés pendant mon début, mais on va commencer d'abord avec mes acolytes puisqu'ils sont essentiels pour la bonne tenue du stream. On a évidemment la mascotte, Lucifer, qui est ici, qui est magnifique, notez-le. Nous avons également notre supermodo, voilà, Loki qui est ici, le dieu de la discorde, modérateur un peu de partout aussi, puisque c'est l'une des stars aussi de mon histoire. Ensuite, on avait les éléments du lore qui étaient présents pendant cette présentation. D'ailleurs, certains éléments et certains personnages, vous pouvez les retrouver quand je poste les plannings, voilà, sur les réseaux, etc. Vous pouvez retrouver certains éléments. Alors, on a tout d'abord le portail qui est ici. Mais lui, on va revenir un peu plus tard là-dessus puisqu'il aura son petit moment dédié. C'est un peu une star aussi, lui aussi. On a le petit chaudron. Bah oui, puisque comme toute sorcière, bah, il faut un petit chaudron pour préparer des incantations, des potions, etc. On a les petites runes aussi qui sont ici et là, toujours qui flottent au-dessus du chaudron. Donc celles-ci, elles font référence bien sûr aux points de chaîne, puisque les points de chaîne, ils s'appellent les fragments de runes. Et en fait, en collectant plein de petits fragments, vous pouvez ensuite débloquer des récompenses. On a les petites potions, alors là elles sont un peu en miniature, mais elles sont un peu plus grandes sur les plannings. Les petites potions que vous pouvez collecter bien sûr en stream avec les points de chaîne, lurk, potions quotidiennes, etc. Et on a également un petit grimoire qui est près de moi et qui est là depuis un petit moment lui aussi. Voilà, pour les petits éléments de lore. Enfin, on a bien entendu le chevalier qui est un peu caché, faut dire, il est un peu timide, je pense. C'est pour ça qu'il est un petit peu caché. On a le chevalier et on a la petite ornette qui est ici, qui sont bien entendu des personnages qui viennent d'Alonest, puisque je suis à Alonest, donc il faut évidemment des petites références à cet endroit. Voilà pour les personnages, j'ai juste fait le petit tableau pour que on voit bien de qui on parle et de les personnages qu'il y a. Alors, ensuite, on avait vu également mon petit background et pour ça, donc on va refaire un petit récap, mais on va s'appuyer sur le wiki. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Alors, on sait que je suis Yggdrasienne et que je viens de The New Yggdrasil. D'ailleurs, je vous ai mis une très belle photo de notre capitale. J'ai fait au mieux pour essayer de collecter cette petite photo. Je suis Yggdrasienne et je suis également petite sorcière. Pour simplifier, je fais partie en gros de la classe des mages. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand on est à The New Yggdrasil. Mais voilà, pour simplifier, classe des mages. Étant une petite sorcière, je suis aussi une petite sorcière des bois puisque c'est mon petit titre. J'adore la nature et j'ai un lien un petit peu particulier avec les forêts, donc c'est un titre qui me va plutôt bien finalement. Donc petite sorcière des bois. D'ailleurs, quand on est à The New Yggdrasil, pour débuter en tant que sorcière confirmée, d'abord il faut faire des études. Hein, on peut pas dire du jour au lendemain, hop, ça y est, je suis sorcière et puis tout va bien. Non, ça marche pas comme ça dans notre société. Il faut d'abord faire des études à l'Académie des mages de The New Yggdrasil. Dans cette académie, on va pouvoir choisir des spécialisations. Alors dans mon cas, c'est le tarot, la magie de base. Donc évidemment, comme toute bonne sorcière qui se doit, j'ai mon petit set de tarot, évidemment, puisque je suis spécialisée dans le tarot. Et dans mon petit inventaire également, j'ai un grimoire ancien. Mais je pense que dans mon inventaire, j'aurais pu avoir plus si j'avais terminé du coup mon apprentissage à The New Yggdrasil. Il se trouve que je me suis retrouvée à l'Honest entre temps, donc mes spécialisations et mon équipement sont un peu maigres. Justement, en parlant d'Alonest,
maintenant je réside là-bas. D'ailleurs, c'est quand même une certaine adaptation parce que c'est quand même assez différent de The New Yggdrasil. C'est un peu, même beaucoup plus sombre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil. Moi qui adore le soleil, c'est un peu dommage. Et en plus, il y a plein de petites bébêtes très bizarres. Et bon, pour la majorité, voire toutes pratiquement, je ne les avais jamais encore vues. Donc c'est une adaptation. Voilà, voir des petits trucs volés, des petits trucs rampés. Voilà, moi chez moi ça ressemble pas à ça. Il y a des bestioles, elles sont un peu effrayantes aussi, mais c'est une petite adaptation. Voilà, entre The New Yggdrasil qui est plus chill, on va dire, même si bon, voilà, le capitalisme est aussi présent chez nous, donc évidemment c'est un peu compliqué, mais c'est pas la même vibe, pas du tout. Alors, pour arriver à l'Honest. Bon, ça vous le savez un petit peu par rapport aux éléments du lore, mais j'y suis pas arrivée, voilà, comme par magie, en un claquement de doigts. Enfin bon, il y a eu de la magie, mais un peu plus compliqué. Donc je suis arrivée avec ce fameux portail, voilà, souvent référencé dans le lore, très brièvement. Mais ce portail, d'ailleurs aussi, il m'aide à discuter avec vous, puisqu'on est finalement dans des timelines différentes. Ça d'ailleurs, au niveau des timelines, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, on dialogue, vous et moi, par le biais de ce portail. D'ailleurs, vous avez des références du portail sur les overlays, puisque celui de starting soon, entre guillemets, c'est ouverture du portail. Celui de fin, il y a la notion de portail aussi. Vous avez les petits messages de Loki qu'il vous poste dans le chat avec la petite mention de portail. Et sur le Discord aussi, le salon d'accueil, il s'appelle portail. Donc finalement, il faut franchir le portail pour que vous et moi, on puisse communiquer. On va se focus un peu plus en détail avec le portail. Donc moi, je viens de The New Yggdrasil. Ok, jusque-là on est d'accord. Je terminais mon apprentissage de sorcière. Tout semblait bien se passer et pas l'air d'avoir de problème autre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, petit point info aussi sur le wiki dans la page timeline, on a également des événements clés qui sont notés en rapport justement avec la timeline de The New Yggdrasil. Certains pour le moment ils sont encore cachés parce qu'il faudra qu'on les découvre plus tard, mais déjà ça peut vous donner au niveau de la timeline une certaine idée des événements. Donc on va revenir à nos petits moutons. Donc j'étais à The New Yggdrasil, tout se passait bien. Et il y a un événement qui est survenu. Cet événement a fait que par la suite j'ai réalisé un sort. Bon, malheureusement je l'ai raté, hein. On peut pas être bon en tout, malheureusement. Ça c'est le point négatif. Mais du coup je l'ai raté et ça a ouvert un portail. Toujours est-il que l'ouverture de ce portail, elle m'a transporté à travers les mondes, donc à travers différents univers, et j'ai atterri à l'Honest où je suis encore actuellement coincée. Et moi, du coup, j'essaye de refaire le chemin inverse pour le moment pour essayer de rentrer chez moi. Alors, on sait pas trop ce qui a mal fonctionné avec ce portail. Déjà, il y a des petites questions qui subsistent. Est-ce que, de base, est-ce qu'il devait déjà y avoir un portail lorsque j'ai fait mon sort? Le sort, quelle était sa nature à peu près? Qu'est-ce que j'ai raté finalement pour que ce portail m'envoie à l'Honest? Parce que, bon, j'ai peut-être raté un truc, ou alors est-ce que j'y suis allée finalement de mon plein gré et mon but c'était d'aller là-bas, sauf que maintenant je sais pas comment revenir, hein. Ça c'est peut-être moi qui me suis dit ok, comment revenir, ça c'est un problème pour demain, sauf que voilà, c'est évidemment ça a eu des conséquences. Ça pour le moment on ne sait pas, ça reste un mystère, ce portail reste très mystérieux encore. Toujours est-il qu'on sait quand même certaines choses par rapport à ce portail, c'est qu'il a eu des effets secondaires. Alors, malheureusement sur notre... malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Lucifer, je pense qu'il dirait malheureusement, mais ça a eu des incidences sur lui, notre petit familier, et sur moi également, puisque j'ai des petites oreilles de chat qui sont apparus sur mon crâne et j'ai changé de couleur de cheveux aussi. Maintenant, ils sont roses. Bon, après, heureusement, j'aime le rose, ça va. Enfin, heureusement, c'était pas jaune, hein, parce que imaginez si j'avais les cheveux jaunes pipi, ce serait un peu moyen. Donc, heureusement, c'est rose. On va croiser les doigts pour que ça n'aille pas dans les couleurs pires que ça. Si jamais je dois réaliser un autre sort de ce type.
Lors de ce live début, on avait également parlé de la communauté et de son nom, donc qui sont les Valkyries. Bon, maintenant vous êtes très familier avec ce terme. Mais il y a quand même des petits points qui sont importants et on va faire un petit point étymologie. Alors, Valkyrie, donc, ou Valkyria. Val, ça veut dire guerrier mort sur un champ de bataille. Et Kyria, ça veut dire choisisseur. Donc, les Valkyries ou les Valkyria, ce sont celles ou ceux qui choisissent les morts tombés au combat. D'ailleurs, petit fun fact, un petit point surtout mythologie nordique, les guerriers qui sont choisis par les Valkyries, certes, ils sont choisis parce que ce sont de très bons guerriers. Donc déjà, être choisi par les Valkyries, c'est un honneur parmi ceux qui sont choisis. Dans la culture viking, de manière générale, c'était quelque chose de très important. Ils ont un rôle aussi qui est crucial dans le Ragnarok, puisqu'ils vont se battre aux côtés des dieux pour l'empêcher. Donc les guerriers justement qui ont été choisis. Ragnarok, qui, je le rappelle, est aussi le combat entre les As, donc Odin, Thor, etc. et Loki. Voilà, parce que évidemment, lui, il est tout le temps dans des bails. Bon, après, je pense que Odin l'a un peu cherché aussi. Mais voilà, donc c'est les As contre Loki avec son armée de morts et ses enfants, Elle, Fenrir et Jormungandr. Jormungandr aussi qui est sur le Discord d'ailleurs. D'ailleurs, Ragnarok, ça veut dire destin des dieux ou crépuscule des dieux. Donc ça annonce finalement la fin d'un cycle. Voilà, c'était juste pour le petit point mythologique. Je me suis dit que c'était sympa de vous apporter ce petit point culture. Alors, tout comme les guerriers, évidemment, c'est un honneur de devenir une Valkyrie et d'être l'élu d'Odin par la même occasion, puisque je vais dire un peu dans la hiérarchie, elles sont quand même au-dessus, entre guillemets, des guerriers qui sont morts au combat. Voilà. Donc ça signifie que les Valkyries sont très puissantes et donc par extension, comme vous êtes des Valkyries, vous aussi, vous êtes très puissants et puissantes. Alors, elles doivent guider les guerriers qui sont morts au combat, donc vers le Valhalla, pour en faire des Einherjar. Alors, on va faire un second petit point aussi mythologie, parce qu'en fait, dans la mythologie nordique, il y a deux types de guerriers qui sont choisis par les Valkyries et ils sont assez différenciés. On a d'un côté ceux qui sont considérés comme des défenseurs, donc sur le champ de bataille plutôt côté défense. Eux, ils vont être amenés dans le royaume des Vannes, du coup, et les attaquants, alors eux, pour le coup, ils sont amenés dans le Valhalla avec près d'Odin, etc. et près des As. Tout ça, évidemment, c'est en prévision du Ragnarok, donc ce que j'ai mentionné avant. Donc comme ça, voilà, vous avez les défenseurs chez les Vannes et les attaquants chez les As qui vont pouvoir tous s'allier entre guillemets finalement avec les dieux pour le Ragnarok par la suite. Voilà du coup pour le petit point historique et tout. Alors si vous vous souvenez bien, pendant ce live de début, je vous avais dit que vous alliez me guider vers mon destin. Donc ça veut dire que votre rôle, il est primordial pour mon avenir et donc la suite aussi qui sera à venir pour la suite de mon lore. Voilà, pour le petit point sur vous et sur votre slide qui est dédié. On a vu pas mal de choses au niveau de mon lore dans cette vidéo et ce n'est pas terminé puisque dans la prochaine partie, on va analyser les indices que j'ai cachés sur mes réseaux sociaux, notamment avec les publications des archives du sanctuaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite. Bye!